Bonjour messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Tony Tintinger, je suis cuisinier étoilé au Grand-Duché de Luxembourg et j'ai fait dans les années 80 le développement du sous-vide dans la restauration. Et j'ai développé ces machines pour le secteur privé. Et j'ai cherché pour trouver la meilleure machine sur le marché. Ces machines sont aujourd'hui dans une catégorie de prix que tout le monde peut se l'acheter. Et je suis tombé sur cette machine ici, qui est Lava, qui est 100% de la fabrication allemande, avec toutes les pièces à l'intérieur allemandes. Une étude nous a appris que les aliments que nous avons et que nous achetons, 23 à 27% de ces aliments vont dans la poubelle. Avec la machine sous vide, on peut faire beaucoup de choses en sous vide qui nous règlent la propreté d'abord dans nos frigos, qui nous règlent les odeurs dans les frigos, parce que quand je travaille avec une machine sous vide, je n'ai plus l'odeur d'un fromage ni d'un poisson mélangé dans mon frigo. Mon frigo devient propre. Les aliments vont se garder d'autant plus entre 2 fois à 10 fois plus longtemps. Quand je vous parle de 10 fois, c'est surtout pour les produits salés, fumés et salés, de salaison, comme on dit, parce que si vous mettez une saucisse ou un saucisson sous vide, vous avez l'avantage qu'il ne perd plus de poids, qu'il n'y a pas un autre goût qui rentre, il ne sèche pas, et même si vous le garderiez à une température évidemment correcte, pendant 6 mois dans un frigo, il ne vous a pas perdu 1 gramme. Un saucisson qui est ouvert dans un papier, dans un frigo, prend automatiquement trop de sel. Le sel vient à l'extérieur de la saucisse ou du jambon. Vous avez souvent un jambon que vous dites, maintenant il devient trop salé. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'humidité dans votre frigo, parce que dans chaque frigo, il y a au moins 80% de l'humidité et ça vous tire le sel dehors et votre produit devient trop salé. Ça, c'est à éviter quand je tire ça sous vide. Je peux tirer avec cette machine ici, en sous vide, dans des boîtes, des petits conteneurs, pour mettre le liquide dedans, pour mettre mes fruits du jardin dedans, des fraises, des framboises, tout ça, je peux le tirer sous vide et je peux le garder 3 fois plus longtemps en frais. Je peux prendre tous mes fromages, les fromages qui me puent tout dans le frigo, je les tire dans une boîte sous vide. Il y a moyen avec cette machine de tirer en sous vide en des sachets, autant bien que dans des petits bocaux. Cette machine est très simple. Je vais vous expliquer. Elle est complètement automatique. Il ne faut jamais acheter une machine qui n'a pas une double soudure. Et la soudure doit être assez large. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit 1 millimètre de soudure. Non, la soudure doit être assez large et en double. La machine a un bouton pour l'allumer. Elle a un bouton pour lui dire que je veux tirer sous vide dans des sachets ou dans des conteneurs. Et c'est ce qui est formidable à cette machine, c'est ce que beaucoup de machines n'ont pas. Je peux régler combien de pourcents je veux tirer sous vide. Je vais vous donner un exemple. On a acheté trop de croissants, maintenant on veut les congeler. Si je les tire à 100% sous vide, ils sont plates. Ils deviennent complètement plates. Et là, je peux régler cette machine de 10% à 100% de sous vide. C'est ce qui est un avantage aussi pour par exemple des haricots cuits. Si je les tire sous vide, en 100%, je les écrase. Donc ici, je peux régler ma machine. Vous avez un manomètre. Beaucoup de machines n'ont pas de manomètre. Et là, je peux bien contrôler, premièrement, comment ma machine travaille. Et deuxièmement, c'est là que je règle mon sous-vide suivant les pourcentages que je veux les tirer sous vide. Ici, j'ai un bouton pour souder, parce que les sachets que nous avons, c'est des sachets suisses qui sont faits pour l'alimentation, parce qu'il y a des sachets que vous pouvez acheter sur le marché et qui sont des sachets qui sont pour l'industrie. Par exemple, les cartes qui vont dans les ordinateurs sont tirées sous vide. Il y a les outils qui sont tirés sous vide.
il y a des vis qui sont tirées sous vide. Et ces sachets ne sont pas bons pour l'alimentation parce qu'ils ont déjà été faits avec du plastique qui était recyclé. Je vous conseille de prendre que des sachets alimentaires. Si vous avez un intérêt à vous acheter une machine et que vous voulez acheter une machine chez moi, allez sur mon site Tony Tinting Or, on va vous le montrer. Et vous avez toute la liste de tout ce que j'ai en stock de toute la machine, mon numéro de téléphone pour des questions éventuelles, et vous trouverez tout. Et merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt, au revoir.